Sénatrices et sénateurs, parlons Star Wars. Les amis, je suis ravi de vous retrouver car ça y est, les épisodes 7, 8 et 9 d'Andor saison 2 sont sortis sur Disney+. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la semaine a été longue à attendre. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Savoir si on va retrouver les événements de Gorman ou si on va découvrir de nouvelles situations. Bref, on n'attend pas plus longtemps. Je vous fais ma petite pub habituelle. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, les amis. Et puis, likez la vidéo, ça me donne toujours un petit coup de pouce. C'est très gentil à vous. On se lance. On n'attend pas plus longtemps. Les amis, ma réaction aux épisodes 7, 8 et 9 d'Andor saison 2. C'est parti. Ça se rapproche. Yavin. Ah, Yavin. Ça y est. La base va commencer à se développer. On voit le ghost. Il faudra que je revoie. C'est trop rapide. Ouais, c'est trop bien de voir ça. Non, franchement, ça va être trop bien de découvrir la base de Yavin. Putain, c'est incroyable. Wilmon, si ça se trouve, ça va être un envoyé, un espion de Saw Gerrera sur la base rebelle. Hein. T'appuies toujours au même endroit. Faut que tu te détendes. Ouais. Comment tu comptes m'y aider? Coquinou. La population de Gorman montre toujours une résistance inexplicable aux normes et aux lois impériales. La peur et la fumée qui émanent encore du lieu de l'attentat. Là, ça s'est durci. Hein. Bon, est-ce qu'il va se retourner, Cyril? Dedra Miro, superviseur du BSI. C'est elle qui a détruit Félix et qui a tué mon père. Elle est là-bas en ce moment. Elle demande qu'à se faire tuer. Et je sais que tu vas dire que je veux juste me venger, mais je t'assure que non. Will, il veut se radicaliser un peu déjà avec Saw. Et du coup, Saw ou Luten, du coup, il va être fidèle à qui? Ou est-ce qu'il y a une communication entre ces différents réseaux? Ça va être intéressant de le découvrir. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Krennic fait plancher le labo d'Idou depuis plus d'1 an. Moi, je ne connais pas les détails, mais... Tant pis pour Gorman. Le labo d'Idou. Nous avons besoin des richesses de leur planète et lorsque nous en aurons fini... C'est là où il y a Galen Erso. Nous devons déclarer la loi martiale sur la planète aussi vite que possible. Là, les choses vont mal tourner. Les rumeurs parlent d'une Russe. Toutes les pistes sont envisagées. Par qui? Et qui est l'officier tactique dans ta salle de contrôle? Commence à poser des questions. On va nous rappeler sur Coruscant, on pourra vivre ensemble. L'Empire va nous récompenser. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on le mériterait? Ce couple est incroyable. Dedra, elle fait flipper quand même. Hein. Pardon, mais on nous demande des plannings précis. Pour les entrées et sorties. Qui demande ça, Cloris? La sécurité du Sénat. Là, ça commence à se durcir. Ça représente un tournant majeur dans la campagne de terreur qui s'accentue depuis 1 an. Là, les contrôles. Puis-je faire quelque chose pour vous? Remontez le temps, tout effacé. Il aurait dû accepter. Protégez-vous, sénatrice. Donc c'est l'Empire qui a posé la bombe apparemment et qui veut vraiment tout faire pour accuser les Gors du coup, parce que je crois qu'on dit les Gors, pas les Gormaniens. Donc le bâtiment enfin fini. C'est les Zin qui est en charge maintenant. Gonvul, Nashpidungor. Ah bah, les Gors, voilà. Nashpidungor. C'est les Français, les Gors. Un peu de patriotisme de Gorman. Ouais, moi j'ai hâte de voir ça, là, de voir un peu l'arrière-boutique de la base rebelle de Yavin. Si t'avais fait ça, Marva, tu l'aurais recadé. C'est pas à moi qu'elle passera infâme. Elle détestait les guérisseurs. Elle a détesté un guérisseur de la force il y a 10 ans. Ça nous a vaccinés. Un guérisseur de la force. C'est que des esprits. Vous permettez?
C'est des gens sensibles à la force, c'est bien qu'on voit cette catégorie du coup de personnes. Des gens sensibles à la force, qui sont pas des Jedi ou autres, mais du coup là on a la force quand même qui est présente dans la série, c'est intéressant. C'est un messager. Il y a un endroit où il aura besoin d'aller. C'est peut-être auprès de vous qu'il a besoin d'être. C'est un beau dialogue et ça permet de créer de l'épaisseur aussi à Cassian. Il y a un moyen de s'en sortir avant que les choses n'aillent trop loin. Les miens sont persuadés que vous êtes dirigés par des agitateurs extérieurs. Si j'avais au moins quelque chose à leur offrir, si vous pouvez rejeter la faute sur des étrangers. Là, il est dans une impasse, comme on dit. Donc il va falloir faire un choix, Cyril. Elle a dit que t'étais un messager. J'ai fait des rêves dans le même genre. Pourquoi est-ce que t'insistes? Et si c'était important? Le messager, c'est d'alerter sur l'étoile de la mort, c'est ça le message. C'est ce qu'on voit dans Rogue One. C'est l'amiral... Ah mince, j'ai oublié son prénom. Qu'on voit dans Rogue One du coup. Celui qui charge Cassian de tuer Galen dans Rogue One. Le fameux U-Wing. C'est quoi ça? Ça va être enfin peut-être la rencontre avec K2. Bon, faudra que je revoie en détail toutes les scènes sur Yavin parce qu'il y a sûrement un ou deux easter eggs qui ont dû se cacher quand même en arrière-plan. Hein. On débarque! Dépêchez-vous! Allez, de l'énergie! Les forces spéciales. Là, il nous montre qu'ils pilotent bien quand même pour notamment ce qui se passe sur Idou quand ils arrivent où il faut vraiment être très fort, il faut être sous les radars, etc. Ah, donc ça y est, donc ils vont sur Gorman, ok. Ça, c'est Gorman, ça. Félix, de roche et de ciel. Ça sent mauvais pour Will quand même, cette affaire. Férix de roche et de ciel. Trop stylé. Tenez. Ronnie Guja. Guja. Il va le reconnaître. Elle va faire un rapport. Il l'a reconnu. On donne notre liste de clients tous les après-midi. Ah, mais c'est déjà fini? Oh mais alors là, je l'ai pas vu passer celui-là. Oh. Oh lolo. Ah oui, alors là, je l'ai pas vu passer du tout, les amis. Donc du coup, j'étais focus dessus, mais c'est incroyable. Bah, ils nous font clairement monter une tension, mais maximale, mais en même temps hyper progressive. Tu sens que il va se passer vraiment des choses. Je pense que c'est vraiment un épisode de mise en contexte là absolue pour avoir deux épisodes qui vont encore plus nous faire rentrer, à mon avis, dans l'action et sûrement avec un final sur le troisième épisode de l'arc qui va être, à mon avis, assez costaud. Mais oh oui, mais alors franchement, il est passé à 12 000 celui-là. Bon bah les amis, écoutez, on n'attend pas plus longtemps. J'ai envie de voir la suite, clairement. Ils nous ont mis en contexte, ils nous ont mis la chauffe. C'est parti pour l'épisode 8. Ah, c'est joli, là, on voit Gorman. Ah oui, l'architecture haussmannienne et tout, vraiment, ça ressemble à Paris, là, par contre. L'extérieur, avec les dômes un peu à l'italienne. C'est vraiment un mix France-Italie, là. C'est très joli. Je me demande si c'est le même fusil qu'il assemble sur Idou pour tuer normalement Galen. Évacuation, ça sent mauvais. Eh, c'est pas des soldats d'élite, peut-être parce qu'il faut les sacrifier, hein. Et peut-être que même Dedra, elle est sacrifiable, hein. La nuit dernière, le couvre-feu a encore été enfreint par de nombreux manifestants et on parle d'une grève générale.
Ouais, l'intoxication des médias, là, elle est bien montrée. Il n'y a plus de communication. Nous prévenons tous les employés de l'Empire de se présenter au centre opérationnel. Faut faire un choix, Cyril. Tu vas où? Je pense qu'il va comprendre. Il comprend. Il voit la chose arriver. En fait, ça va être ça le massacre de Gorman. On en a parlé un peu dans les commentaires, mais en fait, le massacre précédent, c'était le massacre de Tarkin. Je pense qu'ils vont le développer comme ça. Et maintenant, là, on va voir, à mon avis, un truc encore plus hardos. Et là, ils attendent que ça. Montrer des images des gores qui sont agités, qui manifestent contre l'Empire, etc. Et voilà les scroquins. Vous nous avez détruits. Je n'étais là que pour arrêter les agitateurs extérieurs. Regardez-vous. Vous continuez. Nous avons reçu des rapports toute la nuit. Il y a du matériel d'exploitation minière qui est déposé aux quatre coins de la planète. Des forêts et des détruits. Mais vous êtes malade. Oui. Vous croyez que je vais avaler ça? Qu'y a-t-il sous notre terre? Qu'est-ce que votre empire vous a envoyé nous voler? Et même lui, il sait pas du coup, il sait pas ce plan-là, il sait pas le coup de la calquite, etc. Donc le fait que l'Empire lui ait menti et que Dedra lui ait menti, j'espère que ça va le motiver Je veux seulement repartir dans un vaisseau confortable. à se révolter aussi. Je suis pas sûr de revenir. Aucune importance, vous n'avez jamais été là. Je ne vous ai pas enregistré. Je savais. Ça, c'est des petits actes de résistance. J'espère que vous allez vous en sortir. L'espoir est la base de toutes les rébellions. Wow. Du coup, c'est lui qui lui donne cette phrase, en fait. Donc encore une fois, c'est l'expérience de Cassian sur Gorman qui va... Enfin, c'est une des expériences, bien sûr, qui va le forger. Et cette phrase-là vient de Gorman, du coup. C'est dingue qu'ils ne se soient pas croisés encore, alors que Cyril, qui était obsédé par Cassian. Contactez les unités postées sur l'escalier sud. À vos ordres. Là, ils vont enfermer tout le monde sur la place. Les insurgés locaux répandent des rumeurs incendiaires depuis hier. Ils ont organisé ce rassemblement très volatile aux relances insurrectionnelles très sévères. Là, il va comprendre les mensonges. K2, il est là. C'est un 2 là. C'est lui? C'est celui qui le regarde dans les yeux, je pense. On va voir. Une patrouille, capitaine? Au milieu de la foule? Je vous ai donné un ordre. Mais ce sont tous des bleus, ils sont incompétents. Moi, je vois des hommes en uniforme impérial, sergent. C'est pour les sacrifier. Une allée de barricades qui mène au mémorial et qui doit rester ouverte. Vous allez donc vous y poster immédiatement et sécuriser cette zone. Sinon, vous finirez tous vos jours dans une prison impériale. Ok. C'est vraiment pour les sacrifier. Il va y avoir forcément un incident. Et du coup, faire porter le chapeau au gore. Il va y avoir sûrement des images d'eux qui tapent des membres de l'Empire. On décroche les pavés. Bon, on est à Paris, hein. On est à Paris pendant les Gilets jaunes, hein. Tu es au courant depuis combien de temps? Combien de temps? On discutera de ça ce soir. Je vois qu'il est déjà trop tard. Je veux que tu me dises ce qu'on fait vraiment sur cette planète. Et tu vas me dire exactement ce que ces vaisseaux miniers font ici. Je te préviens. Si tu me dis que c'est une rumeur, je vais te balancer de Dis-moi ce qu'on fait ici depuis tout ce temps. C'est une question de ressources. Et Cyril, là, il a repris le dessus Courant depuis combien de temps? d'une façon On rentre à la maison, Cyril. hardcore. On sera accueillis comme des héros.
Ouais, en fait, Cyril, il croyait au maintien de l'ordre, etc. Il était à fond là-dessus, mais quand il voit que ça va vraiment trop loin... Retrouvez Cyril. Ramenez-le moi. Ne le laissez pas quitter le bâtiment, d'accord? Portagaz est en ligne. Et même elle va se faire avoir par l'Empire, je pense. Qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres? Qu'est-ce qui va déclencher le truc? Vos ordres, madame. Superviseur Miro. Oula, on sait pas ce qu'il a dit Partagaz, mais ça sent pas bon. Passez à l'action. Ici numéro 5, en attente des ordres. Feu à volonté. Je répète, feu à volonté. Ils vont tirer sur les mecs de l'Empire, là, sur la petite escouade, là. Et ils vont accuser les Gors, à mon avis. Il va tirer sur le chef. Ah, ça y est, là. Ah, d'accord, ok. Alors comment il va switcher K2? Oh bah terminé. Sa foi en l'Empire aura été vaine. Il va se faire sauter. Ah, c'est ça qui va l'empêcher. Ouais. Il va le voir. Incroyable. Allez. Et Cyril va l'empêcher. Oh, il est dans un état second, Cyril. Et là, on a un vrai combat de boxe. Hein. On n'a pas de sabre laser. Hein. Il est mort? Il meurt comme ça, Cyril? Ouais. Oh, c'est chaud. Hein. Il va crever. Là, maintenant. Un tir de l'Empire en plus. Mais t'es qui, toi? Ah oui. Et voilà. Ah. Bon. Bah, Cyril... Ouais, de toute façon, il aurait été obligé d'aller jusqu'au bout. Mais... Comment ça peut être un succès? Elle va porter le chapeau. Comment ils peuvent la décorer derrière? Je pense que c'est un traquenard. C'est elle qui va porter le chapeau et que ça va être un fusible. Je sais pas. Ah oui, c'est les droïdes. C'est lui? Ils vont l'embarquer? Oui, je t'en prie. Je peux pas abandonner Trina. Dis à tout le monde ce qui s'est passé ici, Cass. Le messager. Félix. De roche et de ciel. Attendez! Oh, embarquez-le. J'ai besoin d'un dernier service. Mettez-le dans mon vaisseau. K2!
Il va pas s'en sortir. Assiégé! Mon empereur massacré! L'Empire est en train de décimer le peuple de Gorman! Il y a déjà des centaines de morts! C'est un massacre! C'est l'Empire qui a allumé ce brassier! Ils ont allumé ce brassier et nous ont menés à l'abattoir! Et maintenant ils espèrent que nous allons mourir sans savoir pourquoi! La conspiration que nous soupçonnions est bien réelle! Ça se passe aujourd'hui! Des vaisseaux impériaux sont en train de s'exploser! Au secours! Il n'y a vraiment personne pour nous aider. Il n'y a vraiment personne. Il faut dire à la galaxie ce qui se passe. Aide-moi. Les forces impériales tentent de rétablir l'ordre et d'évaluer leur lourde... Ouais, comment ils vont justifier ça du coup? Sacrifier leur vie pour l'Empire seront rapatriés et enterrés sur leur planète. Dans les jours à venir, alors que nous pleurons tous les martyrs impériaux de Gorman, nous en apprendrons sûrement plus sur les circonstances de ces actes odieux et le prix que nous devrons tous payer pour rétablir notre sécurité. Fini? Ouais. Eh ben... Ouais, c'était bien les amis, franchement c'était bien. Et ce qui fait la diff quand même malgré tout je trouve hein, sur cette série, on a eu pas mal de débats en commentaire avec certains. Moi personnellement je trouve le jeu d'acteur assez bon hein, et il y en a certains qui aimaient pas ce côté français, ce côté accent français etc. Pour les Américains, et j'avais lu une interview de Tony Gilroy qui disait justement qu'il voulait amener ce côté, l'accent de Diego Luna, un accent assez hispanique, espagnol, justement dans l'univers, qui détonnait un petit peu avec ce qu'on avait connu dans les films de George Lucas, et donc amener ça sur Kenari, en fait, sur Kenari et donc sa jeunesse, quand il est enfant et qu'on voit cette planète, où il y a tout de suite ces intonations un petit peu hispaniques, et du coup, il voulait que ça fasse partie du lore cet accent-là. Et donc du coup, bah là, de voir les accents français des différents acteurs quand ils parlent en gore, parce que oui, effectivement, moi je regarde en VF, vous ça doit le faire encore plus en VO quand ils parlent en anglais avec l'accent français. Mais effectivement, non, ça c'est super intéressant. Et je trouve moi que le jeu est bon et c'est ça qui m'a pris vraiment aux tripes. Parce que oui, tu sens toute la détresse là de ce peuple, c'est monté en tension. Ce qui te fait en plus rentrer là-dedans et c'est là où tout ne sert pas à rien quand on dit que il y a pas beaucoup d'action, que c'est lent, etc. Oui, mais ils nous font monter justement, ils nous donnent du lore, ils nous donnent de la matière pour s'attacher justement au peuple Gore. Et du coup, c'est justement parce qu'on s'attache au peuple Gore et parce qu'on s'est attaché au peuple Gore qu'on est un peu dans l'état où je suis au moment où on les voit vraiment tomber complètement. Et donc encore une fois, c'est pas pour rien qu'a été faite toute cette mise en contexte. Donc écoutez, je pensais pas réagir de la sorte honnêtement, mais bon, j'ai été pris. C'est le jeu de la réaction aussi. Donc écoutez, maintenant j'ai hâte de voir comment quand même se finit cette histoire. Savoir maintenant les répercussions au Sénat impérial, parce qu'à mon avis c'est ça la suite, hein, c'est de savoir comment sur Coruscant l'affaire de Gorman a été gérée. Donc le massacre de Gorman, en fait, on l'a bien vu. Et puis voilà les amis, maintenant j'ai hâte de voir l'épisode 9 et dites-moi en commentaire si vous avez un peu réagi comme moi.
mais ou si vous trouvez ça ridicule, hein, vous pouvez aussi me le dire. Allez les amis, on part pour l'épisode 9, c'est parti. Bale. Le sénateur Aura, il se fait arrêter. Nous avons un plan. Ce n'est pas ça le problème. Alors c'est quoi? Je ne compte aller nulle part. Ouais, lui il veut rester. Pas parler, c'est ça? Je n'ai rien dit de tel, sénateur. Nous savions très bien que ça pouvait arriver s'ils n'ont pas... Il faut qu'il y en ait un qui reste au Sénat. C'est facile. Je dois rester. Il faut gagner du temps. Nous ne sommes pas prêts. Yavin n'est pas prête. Nous devons jouer la montre. Ouais, il faut qu'il y en ait un qui reste. C'est pour ça que Leia est Mais vous avez raison, il faut prendre la parole. au Sénat impérial aussi, dans l'épisode 4, au début de l'épisode 4. Mais On le je sait. ne peux pas venir avec vous. N'en parlez à personne. Soyez prêts à partir dès la fin de votre discours. Et soyez très prudents. Ça, c'est ce qu'on voit dans Star Wars Rebels. J'ai échangé avec certains d'entre vous en commentaire. Et effectivement, pour ceux qui ont vu Rebels, je pense qu'on voit un extrait du discours de Mon Mothma qu'on va voir là, en hologramme dans Star Wars Rebels. Et ensuite, on voit sa fuite. Vous avez été témoin du massacre de Gorman. Ça devrait décupler votre colère. La sénatrice que vous devez sauver s'apprête à risquer sa vie pour dénoncer l'atrocité à laquelle vous venez de survivre. Ah, il va l'aider. Dire que c'est fini pour vous. Il va l'aider à faire le discours. Une fois, j'ai failli à ma tâche. Il va protéger Mon Mothma avec Erskine. Ils ont trouvé un micro. Eh ouais. C'est Erskine qui trouve. Et là, le problème, c'est que tu peux pas l'enlever, parce que sinon, ils vont comprendre que t'as trouvé, que tu cherchais. Bah. C'était peut-être pas le choix le plus judicieux, Mon. Bah oui. Forcément. Luten a sans sa perruque. Erskine Semage travaille pour moi. Il voulait vous le dire lui-même, mais nous en sommes là. Oh. À qui d'autre devrais-je ne plus faire confiance? Mais Tout le non. monde. Laissez-moi deviner. Au final, je ne peux faire confiance qu'à vous, c'est ça? L'équipe de Bail Organa est corrompue. De quelle équipe parlons-nous? Celle qui doit vous conduire sur Yavin, après votre discours. En ce moment, j'ai plus peur de vous que de qui que ce soit. Non, Nous Mon. sommes tous unis par les liens du secret, ne l'oubliez pas. Je vous envoie quelqu'un de sûr, quelqu'un en qui j'ai une confiance totale. Vous lui demandez Cassian. s'il est seul. Il répondra, j'ai des amis un peu partout. Oh la tension qu'ils foutent, mais c'est incroyable, franchement. C'est de l'autre côté. C'est la salle des opérations de McLaren, ça. McLaren F1. Ce sont les... Petite mise au point s'impose. Nous pouvons parler? Quand avez-vous commencé? Après le mariage de votre fille, J'allais te dire au mariage. il y a 2 ans. Vous êtes renvoyé. Non, Mon. Immédiat. Et ils vont arriver, ils vont être dans le même vaisseau. Parce que c'est Erskine qui l'amène sur Yavin, qui l'accompagne tout le temps. Donc on va le voir avec Cassian. Ils sont très beaux ces plans du Sénat impérial. C'est avec des bâtiments déjà existants qu'ils ont incorporés. Apparemment des bâtiments espagnols, je crois, de Valence, je crois. Ces bâtiments blancs là, très jolis. Comme quoi tourner en décor réel. Même si tu ajoutes derrière des décors bien sûr en CGI, bien entendu, mais ça fait toujours la différence. C'est l'équipe de Bale, ça. Mais du coup, compromis... Non, corrompu. Corrompu, c'est quoi? C'est des traîtres? Ou est-ce qu'ils vont se faire découvrir tout simplement? Ils sont sous surveillance déjà. Le président de la Chambre ne les laissera pas prendre la parole. C'était l'officier impérial, lui, qui avait un petit peu des doutes, un peu celui qui était plutôt ami avec la taupe de Luten. Donc peut-être que c'est un peu un agent infiltré, lui aussi. Si vous avez le courage de rester, je dois avoir celui de partir. Montrez-leur qu'on est prêt au combat.
C'est dommage de ne pas avoir eu Jimmy Smith pour ce genre de scène, mais l'acteur fait le boulot, hein. Il me semble que dans l'hologramme qu'on voit dans Rebels, elle est tout en blanc. Il me semble pas qu'elle a sa veste bleue. Je suis pas sûr. Allô? Ouais. Allô? Il est infiltré. Tu fais quoi là? Ah non, ou c'est elle la traîtresse. À qui tu parlais? C'était le boulot. Montre-moi ça. Ah ouais, c'est une traître. Ok, d'accord. Oh, les tenues de Mon Mothma, elles sont belles. Hein. Par le Conseil de l'Empereur. Et j'offre mon temps de parole à la sénatrice doyenne de Chandrila. Couper la diffusion du Sénat. Oh purée. Autorité impériale. Arrêtez la diffusion. Non, comment... Oui. Faut arrêter la diffusion. Ce qui s'est passé il y a 24 heures sur Corman est ce qu'il faut bien nommer un génocide. Oui, un génocide. Et cette vérité a été étouffée, mise au banc de cette chambre. Et le monstre tapis dans l'ombre qui crie le plus fort. Le monstre que nous avons aidé à créer. Le monstre qui finira très bientôt par tous nous dévorer. C'est l'empereur Palpatine. Elle a eu le temps de le nommer quand même. J'ai terminé ma déclaration. Non, il faut qu'on parle. J'ai des amis un peu partout. Ah, donc c'est Cassian qui va la faire sortir du Sénat. Elle est une amie. Et Coruscant. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Bienvenue dans la rébellion. Putain, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bon, lui, le chauffeur, là, Si seulement je le savais. faut lui régler son compte, là. Parce que lui, il a l'arme. Du coup, je pense qu'à mon avis, il l'exécutera si jamais il la voit. Hein. On l'a trouvé. Qui êtes-vous? Regardez-moi. Hé, regardez-moi. Prenez ma main. Allez, il faut se battre maintenant, Mon. C'est dingue, du coup, c'est Cassian qui... On lui donne vraiment une grande importance à Cassian quand même dans tous ces événements. Magnifique scène, magnifique plan. Incroyable. J'en ai des frissons, vraiment, c'est magnifique. Et du coup, Erskine, comment il va s'en sortir, lui Bon, en tout cas, franchement, magnifique, génial d'avoir traité de comment Mon Mothma s'est échappé du Sénat, etc. Moi, j'adore. J'adore. Arrêtez de remuer. Et ce sera la dernière. C'était le blaster de Jean, ça, juste avant qu'on a vu. Pas sur la table. Vel, ce qu'elle a pris au début. C'est le blaster de Jean, je crois. Elle va passer à l'action pour un dernier coup dans les 3 derniers épisodes. À qui appartient ceci? Melchi! Donc on voit dans Rogue One bien sûr et qui était à la prison, c'est avec lui que Cassian s'est enfui de la prison de Narkina 5. C'est qui? C'est Will? Non, c'est Luten? Ah ouais, c'est Will. On a réussi. J'étais sûr, ouais. Heureusement qu'Edrina était là. Un vaisseau l'attend. Ils veulent qu'elle fasse un discours. Et qu'elle vienne avec une escorte de Yavin. Ils ont décidé de réécrire l'histoire. Le discours Qu'est-ce que... à l'Alliance Rebelle, L'escadron Gold conduira la sénatrice sur Yavin. c'est ça. Ça, c'est le lien direct avec Rebels. Elle va faire un discours. On doit le diffuser aussi loin que possible. Et le discours, elle va le faire dans le Ghost. C'est le résultat qui compte. On peut aller l'écouter dans mon bureau? Incroyable, alors là ça serait trop bien de voir
de voir la tête de l'équipage du Ghost. Je vais être avec toi. Bix, ça va être la dernière à... Mais c'est pas possible qu'il parte en mission alors qu'elle est là. On partira avant que ce soit trop compliqué. Ou alors elle va le quitter. Elle va se forcer à le quitter ou à partir. Ouais, c'est ça. Pour qu'il vraiment il fasse son destin et qu'il reste attaché à la cause. Qu'ils aient pas fait ça pour rien. C'est cruel, elle aurait pu partir avant son retour. Hein. Elle voulait juste lui dire au revoir quand même. Mon Bon. amour, Ouais. tu es en train de dormir. Tu as l'air si paisible. Je ne peux pas être la raison de ton départ. Si un jour tu abandonnes à cause de moi, je ne le pardonnerai jamais. Je pensais qu'ils allaient la faire mourir, mais... Nous devons gagner. Ah mais là on va plus revoir Bix. Quand ce sera fini et qu'on aura gagné, on pourra faire tout ce qu'on a toujours rêvé. Ils sont prêts pour activer le droïde que vous avez apporté. K2. Est-ce qu'il va tout de suite avoir ce sens de l'humour? Soit ça. Bonjour. Si je vous ai offensé, je vous présente mes excuses. Si ce n'est pas le cas, j'apprécierais que vous pointiez ceci ailleurs. Tout de suite l'humour. Ouais. Ah là 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 là. Oh. J'adore. Non, franchement, quel arc de Barjo quand même, quel arc de Maboule les amis là on vient d'avoir. C'était dense, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Il y a beaucoup de choses surtout dans ce dernier épisode. Donc, mais cet arc en lui-même entre ce qui se passe sur Gorman et puis là la fuite du Sénat de la part de Mon Mothma et on finit par la naissance de K2SO. Il va falloir que je digère, hein, les amis, je digère un petit peu et on va se retrouver pour en débattre en commentaire dans ma vidéo avis de vendredi. Mais ouais, je suis passé par toutes les émotions parce que vous l'avez vu. J'étais d'abord sans voix un petit peu, alors ce qui est un peu compliqué hein, pour faire une vidéo react, mais sur le premier épisode, sur l'épisode 7, j'étais vraiment sans voix, un petit peu pris dans la tension, dans la mise en contexte qu'ils essaient de nous faire de ce qui va arriver par la suite. Ensuite, bien entendu, j'étais vraiment à fond dans les événements de Gorman et j'ai vraiment vécu ça d'une façon vraiment, comment dirais-je, intense quoi, tout simplement avec eux. Et puis on finit par la fuite de Mon Mothma, magnifique décor avec Coruscant encore ensoleillé et puis le Sénat en fond, etc. Et le fait que Cassian voilà soit personnage important au final de la rébellion et de l'histoire principale. Bon après j'ai une petite réserve sur Bix, on en reparlera dans la vidéo avis, je réanalyserai ça, mais bon, je pense pas que ce soit le meilleur plan, donc mais bon, il reste trois épisodes, donc peut-être qu'il va se passer encore des choses de ce côté-là, mais bon, les amis, voilà, une réaction pleine et entière, j'ai envie de dire. Vous vivez avec moi, je considère un petit peu ces vidéos réactions comme des vidéos un petit peu bonus si vous voulez, comme ça vous vivez vraiment avec moi et vous voyez comment j'ai ressenti véritablement l'épisode un petit peu à nu quoi, j'ai envie de dire, donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira encore, parce que c'est un format que je compte continuer à faire, donc les amis, encore une fois, merci de m'accompagner tous ces mercredis pour vivre Andor saison 2 avec moi. J'ai hâte de vous retrouver vendredi à 18 h pour la vidéo avis et qu'on vienne un petit peu plus décortiquer véritablement cet arc et les épisodes. Et il y a beaucoup à dire et surtout pour qu'on puisse en débattre ensemble en commentaire. Ça, c'est vraiment génial, ça me fait vraiment plaisir.
C'est à ça que sert Parlons Star Wars, bien entendu. Donc les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, si vous aimez ce que je fais. Likez la vidéo, histoire de me donner un petit coup de main. Ça met en avant un petit peu la vidéo, donc ça serait très gentil. Si vous m'aimez bien, et ben faites-le. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça vous prend pas beaucoup de temps. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire que la force soit avec vous. Ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.